l'agriculture et en ce moment c'est très compliqué. Je trouve que c'est pas normal de payer si peu le lait aux producteurs et puis après de le revendre super cher au magasin. Mais pour moi, c'est mon métier, c'est toute ma vie, quoi. Je vois pas pourquoi je ferais autre chose. Bienvenue dans Graines d'agriculteurs, un podcast qui part à la rencontre des jeunes paysannes et paysans suisses. Alors que la moitié des propriétaires de fermes du pays atteindront l'âge de la retraite d'ici 15 ans, d'autres se lancent chaque année dans ce métier si particulier. Nous leur donnons la parole afin de connaître les motivations, les craintes et les choix de celles et ceux qui nous nourriront demain. Moi, je m'appelle Camille de Croza, j'habite à Penay-Huitboeuf, j'ai 19 ans. J'ai toujours été passionnée d'élevage, ça a toujours été quelque chose que j'adorais. Et plus tard, mon rêve, c'est de reprendre la ferme de mes parents. Alors ici, on a une quarantaine de vaches laitières. L'hiver, elles sont attachées à la ferme sur le village. Et l'été, on va à 3 km à peu près, vers Resser-sous-Chanvent, où on a une clairière de 17 hectares, où elles sont jour et nuit dehors, de avril à octobre. On les a mis la semaine passée. Chez nous, on a aussi des lapins, que ma maman, c'est ma maman, elle aime bien ça. Des poules naines, des canards, 2-3 chèvres, et un chien, des chats, comme une ferme. Et puis pour moi, ça a toujours été un peu une vocation de faire ce métier. Parce que depuis tout petite, j'ai toujours aimé aller aider ma grand-maman à soigner les veaux, mon grand-papa et ma maman à traire, mon papa à faire les foins. Ça a toujours été pour moi un rêve. Puis j'aimais bien aussi aller promener mes petits veaux, parce que j'aime beaucoup aussi les expositions de bétail. Ça a toujours été une passion pour moi. Je voulais au début faire prof ou vétérinaire, parce que mes parents ils m'ont toujours dit que ce métier, c'était vraiment un métier difficile. Et du coup, ils ont essayé de me dire ah, vas-y, fais autre chose. Sauf que il fut un jour où je me suis rendu compte que c'était ce métier que je voulais faire. Déjà, depuis toute petite, je savais. Mais je me disais, ah, si peut-être faire autre chose. Et puis, des fois, je vais aider à la maison. Mais en fait, je me suis dit, mais pourquoi tu veux faire autre chose si c'est ça ta passion? C'est pour ça qu'à la fin, j'ai dit, je vais faire ça. Et puis, j'ai fait ça. Alors, actuellement, je suis en 3e année d'agricultrice. Je finis au mois d'août cette année. J'ai fait 3 ans d'apprentissage. En première année, j'étais à Rance. En deuxième, j'étais dans le Jura bernois. Et cette année, je suis à Montbolin, sur Neuchâtel. Et puis, je me plais bien, j'aime bien. Et puis, je fais ce que j'aime tous les jours. Je me réveille et je fais ce que j'aime. Et je trouve que c'est la plus bonne chose qui puisse m'arriver. Une journée, ça se passe comme ça. Le matin, je me réveille vers 5h30, 6h. Après, je vais traire. Donc d'abord, on sort les fumiers, on traite. Ensuite, on donne à manger aux vaches. Après, on va déjeuner. On sort les vaches l'été, ou bien sinon, on sort bien les fumiers comme il faut. On lâche les vaches. On donne à manger aux genisses, on fait les pailles. Et puis après, on fait par la ferme, si c'est l'été, on fait les foins, on fauche. On peut mener du lisier. Ou bien sinon, on fait des parcs. On peut aller au rumex s'il y a des mauvaises herbes. Ou bien un peu des trucs comme ça. Et après, on finit vers 18h, 18h30. Ça dépend un peu le système de la ferme. Soit on commence plus tôt le matin ou plus tard et puis on finit plus tard. Et puis après, souvent, moi, j'aimais bien, quand je suis à la maison, aller un peu promener mes genisses, les apprivoiser. Quand j'étais petite, je leur donnais des bananes pour qu'elles me suivent. Et puis sinon, j'aime aussi bien sortir avec des copines, aller en soirée aussi, parce que c'est bien aussi de voir autre chose. Ce que j'aime dans l'agriculture, c'est surtout la production laitière, les vaches laitières. Ça a toujours été ça qui m'intéressait. Il y a aussi les grosses machines, la production végétale, tout ça, mais ça m'a jamais vraiment captivée. Depuis tout petit, j'ai vu mon papa qui était complètement passionné d'élevage. Il a toujours adoré sélectionner génétiquement pour faire des vaches, des magnifiques vaches, des super vaches. On a eu une vache qui a fait 2 fois championne du monde. Et puis j'ai toujours vu ça. Moi, j'ai toujours été aux expos, j'ai toujours vu, et puis ça m'a toujours intéressée. Et ça a toujours été un rêve pour moi de refaire un peu ce que mon papa a déjà fait. Et quand je suis avec des amis ou avec des amis, la famille, à chaque fois je peux commencer à parler de vaches à tout moment. Je peux commencer à dire, ah, celle-là je l'aime bien, elle est belle, ou voir des photos sur Instagram ou Facebook, et puis me dire, ah, elle est belle. Puis ma maman, du coup, pour Noël, elle m'a acheté un pull attention,
personne ne peut parler de vache à tout moment. Cet animal, il est incroyable. Si on lui montre qu'on l'aime, il va nous montrer qu'elle nous aime. Elles peuvent aussi nous faire des sales coups, mais on les aime toujours. Il y a quelques années, il y avait une vache qui s'appelait Sangria, c'était une brown suisse. Ça a toujours été une vache qui était super gentille. On l'avait une fois achetée. Et puis, moi, j'allais tout le temps vers elle. Et puis, quand j'allais au parc avec elle, elle venait, elle me suivait. Comme si elle me faisait des câlins, elle était toute gentille. C'était assez particulier, c'était une vache assez particulière. J'ai l'impression qu'elle me comprenait un peu. Ouais, des fois, ça m'arrive un peu de parler à mes vaches. Je leur raconte 2, 3 trucs. Si on veut que ça aille bien, il faut leur parler, il faut leur expliquer. On passe un peu pour des débiles, mais on peut leur dire quand on est là pour les traire, on leur dit qu'on est là, quand on veut lui remettre la machine. On peut leur expliquer. Après, voilà, des fois, elles ne comprennent pas tout ce qu'on leur dit, mais même si elles ne comprennent pas, ça nous fait avoir un peu une connexion avec elles. Et puis, les vaches, on dit toujours, les vaches, elles sont comme leurs propriétaires, elles ont le même caractère. S'il y a des vaches craintives qui sont toutes peureuses, c'est que le propriétaire, il va pas forcément après. Ou, pour avoir des vaches qui sont gentilles, il faut un peu leur montrer qu'on est gentil, qu'elles peuvent être gentilles. Et puis, ça va aussi tout seul. Ça va mieux comme ça. Moi, j'aime bien aussi aller de temps en temps faire du vélo avec mon chien. Je vais la promener, je fais des tours avec mon vélo. Ou bien j'aime bien aussi aller des fois boire une bière avec des copines, sortir avec des copains, aller justement aller voir les expositions de bétail. Ça, c'est aussi quelque chose que j'adore faire l'hiver. C'est souvent l'hiver parce que l'été, il y a pas mal de boulot. Alors une exposition de bétail, c'est comme un concours top modèle. La vache, elle sera sur son 31, elle sera magnifique, elle sera toute tondue, toute belle, et puis elle sera jugée par un juge qui va dire elle est belle ou elle est un peu moins belle, puis il va les mettre dans un ordre. Puis pour ça, il y a énormément de boulot. Il faut les laver, il faut les tondre, les promener, les entraîner, parce qu'une vache, pour qu'elle soit belle et tout, elle doit aussi bien marcher. Donc elle doit marcher tout doucement, pas courir, aller trop vite. Et pour ça, il faut vraiment bien les entraîner, et puis ça prend un certain temps. Et pour faire ça, il faut être énormément passionné et patient avec les bêtes, parce que ça va pas toujours comme on veut. Une bête, elle peut aussi s'énerver, elle peut aussi péter un plomb, et puis il faut réussir à la canaliser et à lui montrer que c'est aussi nous qui commandons, et qu'on est gentil, et puis qu'on peut arriver à faire quelque chose sans s'énerver. Pour moi, voir des vaches belles sur un ring, ça m'a toujours fait plaisir, j'ai toujours aimé. Et je me dis, moi, j'aimerais bien aussi faire ça. Et donc, ça me fait plaisir de le faire. J'aime bien tondre, j'aime bien les promener. Et ce que j'aime le plus, c'est quand même les promener. Et les laver, et j'adore faire ça. Une bonne partie de mes amis, ils font ce métier. Je les ai rencontrés au cours ou dans mon apprentissage. Et puis voilà, après voilà, c'est sûr que par rapport aux jeunes qui habitent en ville, on n'a pas la même chose. Eux, ils vont pouvoir sortir à tout moment, dire maintenant tu veux pas faire quelque chose, mais moi je peux pas parce que j'ai la ferme, j'ai les vaches, je dois traire, il y a tout d'un coup un vélage ou un imprévu, il y a toujours des trucs compliqués, des gens qui veulent décider à notre place. C'est jamais très facile, mais voilà, c'est quand même un beau métier. L'agriculture, en ce moment, c'est très compliqué parce qu'il y a toujours des normes, des différentes normes. Il faut sortir plus les vaches, il faut toujours faire plus, il faut faire attention aux eaux, il y a rien qui est en ordre. Il faut toujours envoyer des pics aux agriculteurs et ça devient de plus en plus compliqué. Le prix du lait, il n'a jamais été très élevé. Et puis, moi, je trouve que c'est pas normal de payer si peu le lait aux producteurs et puis après de le revendre super cher au magasin. Et puis, c'est comme avec la guerre en Ukraine, il y a tout qui a augmenté. Et le lait, il a augmenté seulement de 5 centimes. Alors que l'essence a augmenté de plus à peu près 1 franc. Tout a augmenté.
Mais alors le lait, les agriculteurs, ça limite, on s'en fiche, quoi. Et ça, je trouve un peu triste. Là, il y a une année et puis il n'y a pas longtemps, on a eu 2 initiatives. Une sur les produits phyto, puis une sur l'élevage. Et les gens, je trouve qu'ils comprennent pas trop que pour avoir des légumes, des fois il y a des maladies et puis il faut les traiter. Et je trouve que le problème, c'est que les gens qui sont derrière les bureaux à décider ça, ils n'ont pas fait assez de pratique pour comprendre. Ils vont nous dire, ah, c'est pas normal de faire de l'élevage intensif et tout, alors qu'en Suisse, on ne fait pas d'élevage intensif. C'est dans les autres pays ici, on est plus qu'en ordre. L'élevage, nos animaux, on les maltraite pas du tout. Ils sont super bien traités. Moi, il y a des trucs que des fois je comprends pas. Pour moi, je me dis, toutes ces personnes qui décident, ils doivent avoir fait au minimum une année dans une ferme pour avoir compris ce que c'est la vie d'agriculteur. Je trouve qu'on pointe un peu trop l'agriculture à nos jours. Parce que dès qu'il y a un petit problème de réchauffement climatique, tout d'un coup, c'est les agriculteurs. On ne se pose pas plus la question de les avions, partir tout le temps en vacances. Parce que les avions, ça reste quand même quelque chose qui pollue. Moi, je trouve qu'on pointe un peu trop du doigt l'agriculteur. Il faudrait qu'on voie un peu plus le reste, tout ce qui est importation, bateau, tout ce qui est aussi autour de l'agriculture. Et pas seulement l'agriculture. Là, après, je suis au courant qu'il y a des problèmes de réchauffement climatique et tout ça. Mais on va tout faire pour éviter des gros problèmes. Et puis, mais pour moi, ça, c'est mon métier, c'est toute ma vie. Alors, je vais faire ça et puis je vais persévérer, je vais y arriver. Et je vais tout faire pour, quoi. C'est super important qu'il y ait d'autres jeunes qui se lancent. Parce que comme on peut voir, il y a pas mal de personnes qui vont à la retraite puis qui arrêtent. Alors pour moi, c'est super important qu'il y ait de la relève pour pouvoir continuer. Et puis on peut voir que maintenant, vu comme c'est difficile, il y en a aussi beaucoup qui arrêtent, qui baissent les bras et qui se disent ah, c'est trop dur. C'est vrai, c'est super dur. Mais pour moi, c'est super important quand même qu'il y ait des jeunes qui se motivent et qui se disent allez, on se lance. Et ça serait super important parce que sans l'agriculteur, en fin de compte, qu'est-ce qu'on est? On peut pas manger, on peut pas faire grand-chose. Alors c'est difficile à dire comment je me vois dans 10 ans, mais je pense que je serai à la ferme à aider mes parents. Je me vois pas ailleurs que ici, quoi.